Les gars, c'était les fêtes. J'espère que vous avez passé un bon moment entre amis, avec la famille, à manger beaucoup trop, à boire beaucoup trop, avec modération, que vous avez reçu des beaux cadeaux, puisque moi, je vais continuer la liste de petits cadeaux avec quelques petits conseils faciles à appliquer. Je suis certain que les trois quarts, vous les connaissez déjà, donc c'est peut-être juste une piqûre de rappel pour vous dire qu'il serait peut-être temps de le faire, en espérant que vous n'avez pas eu de mauvaises nouvelles pendant les fêtes et que vous n'avez pas reçu des notifs un peu à mort moelleux, genre des prélèvements que vous ne sauriez pas pourquoi ils sont passés. Le compte Amélie. Le compte Amélie, voilà, en taille, une petite amende que tu sais pas d'où elle vient, ou juste une connexion suspicieuse à l'un de tes comptes. Pour ça, je vous propose de faire quelques petits conseils. On en avait déjà discuté dans un épisode précédent avec quelques conseils qui restent tout à fait valables. Mais là, je vous ai fait une petite liste de quelques conseils qui sont tout à fait applicables et tout à fait adaptés à la période de Noël si vous avez prévu de partir ou si dans les cas où vous revenez de vos congés et que vous n'avez pas pris le temps de les appliquer, qu'il vous reste un petit peu de temps, peut-être prendre le temps avant qu'il se passe quelque chose de plus grave. C'est votre cybermaster qui vous parle. Quand même. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, mes petits C'est audios. les Vous avez passé cyberconseils. de bonnes fêtes. Tout à fait, les fêtes sont passées, enfin jusqu'à la prochaine, parce que ça enchaîne. En fait, ça me fait rire parce qu'on enregistre cet épisode, pour être honnête avec vous, avant les fêtes. Mais bien Forcément, avant. on essaye de les préparer parce que nous aussi, on va être sous fête, hein, évidemment. Donc, j'espère en tout cas que les fêtes se sont bien passées pour vous, mes petits osieux, et pour vous qui nous écoutez. Faites attention sur la route, évidemment, si vous rentrez de voyage ou si vous êtes déjà rentré, etc. Enfin bref. Et j'espère que vous avez passé simplement des bonnes fêtes. Et même si vous étiez solo, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour les cyber-conseils de Les notre cyber-conseils, cybermaster. Oui, les mais- cyber, pardon. Oh là là. Bah oui, petit jeu de mots. Et c'est vrai que, comme tu le disais, on a pu vous faire une petite liste l'été dernier pour vous expliquer un petit peu les bonnes méthodes, les bonnes pratiques finalement qu'on Certains aime trucs, bien ouais. s'appliquer. Des trucs vraiment simples et parfois tellement bêtes, ça je prends parfois peut-être un peu de temps, mais c'est vraiment tout bête et il faut vraiment le faire. Donc je suis curieux de voir ce que tu nous as concocté parce que pour être honnête, on ne sait pas. Et pour je vais l'instant. retourner déjà sur un petit classique, encore une fois, hein, je le prêche jamais assez, hein, je le prêcherai jamais assez. Le gestionnaire de mots de passe, vraiment, je vois encore trop de monde qui a les mêmes mots de passe. J'aidais un copain la dernière fois à brancher un truc, il avait carrément les post-it à l'ancienne. Je me suis dit, déjà, en plus d'être pas pratique comme pas possible, je comprends pas que parce que là, que ce soit plus pratique, je veux dire, je peux comprendre. Là, c'est juste pas pratique. C'est chez toi, si tu as besoin d'un mot de passe et que tu es en déplacement ou que tu es juste au taf, tu ne l'as pas. Donc le gestionnaire de mots de passe, migrer ses mots de passe, c'est très facile. Vous en avez des super, des gratuits. Vous avez KeePass, vous avez Bitwarden, vous avez LastPass, vous avez Passbolt. Vous en avez une chier pas possible. Une fois que vous les avez changés, vous supprimez ceux qui sont dans le navigateur. Par pitié, c'est la base. Parce que les navigateurs, si vous avez un problème dessus et qu'il y a une faille sur un site qui permet de rentrer sur votre navigateur, vous donnez les mots de passe directement. Ah ouais, pas enregistré dans le navigateur. Non, faut pas faire ça. Non. Vraiment, dans le navigateur, c'est le pire truc parce qu'en fait, tu as beaucoup de vulnérabilités qui sortent régulièrement sur les navigateurs. Et en fait, vu que c'est un composant qui discute direct avec les sites internet, si tu n'as pas une extension dédiée, type Bitwarden, etc., qui te permet, sans interaction directe avec le navigateur ou sans lien direct avec la page internet, de les mettre, c'est beaucoup plus simple pour les pages malveillantes de récupérer les mots de passe en direct de ton navigateur. Et sachant voilà. que si les mecs ils te sautent par exemple ton compte Gmail, qui est lié souvent à ton navigateur Chrome, il va dans mot de passe et il peut tous les voir. Et ben voilà, un petit En plus. conseil que je vais déjà appliquer dès demain, moi. Ouais, n'hésite pas. Pareil, une fois qu'on a migré les mots de passe, on active la authentification à deux facteurs, hein, la MFA, la A2F, comment vous voulez l'appeler. Donc l'idée, c'est c'est trois choses globalement, l'authentification multifacteur. C'est ce qu'on est ou ce qu'on prétend être, ce qu'on sait, donc votre mot de passe, et ce qu'on a, c'est-à-dire un périphérique de confiance, une empreinte digitale ou toute information qui viendrait appuyer le fait que c'est bien vous. C'est la différence entre l'identification, bonjour, je m'appelle Rewan, et l'authentification. Comment je peux être sûr que t'es Rewan? Rewan. Ah oui, t'as telle info, ok, visiblement, je suis d'accord, c'est toi. Le passkey, ça a changé ma life. C'est vrai? Ah, Tu l'as c'est bien activé? génial. Ah bah je l'ai activé. Après, ce qui est un peu chiant, c'est genre les applications d'authentification, genre Google Authentificator avec un autre mot de passe à saisir, Ouais. enfin un code plutôt qui est temporaire. Mais le passkey avec la reconnaissance faciale sur les différents appareils, c'est génial.
Et surtout qu'en fait, alors moi j'utilisais Google Authenticator, mais c'était très très chiant à utiliser parce que c'était en hors ligne, tu n'avais pas de sauvegarde et tout ça. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, tu as des gestionnaires de mots de passe où tu peux mettre tes TOTP directement dedans. Et en fait, quand ils te le demandent, ça le copie automatiquement. Donc vraiment, tu n'as rien à faire et tu n'as pas à te rendre sur ton téléphone pour le faire. Ok, Tu vois, c'est ouais, vraiment ça, c'est encore. cool. Mais c'est encore plus pratique, hein. En fait, une fois que vous allez y passer et que vous allez là avoir l'extension de navigateur et le remplissage automatique, vous allez vous rendre compte que ce que vous faisiez avant, en plus d'être moins sécurisé, c'était vraiment moins pratique. C'était beaucoup plus chiant, Ouais. en fin de compte. Je suis Donc d'accord. vraiment, le Moi, je gestionnaire de suis mot de team passe. Dashlane et ouais, pareil. Voilà, Dashlane, je ne l'ai pas cité, mais pareil, excellent. C'est vraiment. Ah, j'ai le trousseau la base. iCloud, donc j'ai pas. Il y a Oui, des bah trucs oui, que j'ai non, pas. Mais c'est bien, le trousseau iCloud, c'est bien. C'est pas du navigateur. Hein. Si c'est Non, à ça mais que tu ouais, faisais ouais. référence, c'est très bien. Ah oui, non, mais je sais. Alors, il y a des trucs où parfois j'enregistre sur le navigateur Chrome parce que c'est de la merde et quand tu fais, quand tu passes d'un PC à un Mac ou des trucs comme ça, C'est pratique. bah, il y a des informations Ouais. qui sont pratiques. Mais au final, j'ai installé l'extension iCloud, donc ce qui me permet de les récupérer. Ouais. Mais en fait, je savais tout simplement pas que enregistrer c'était de la merde sur le navigateur. Donc, C'est je vais pas une tout bonne idée. simplement le supprimer dès demain. Tu peux l'exporter, le réintégrer dans ton gestionnaire. Normalement, il y a des outils qui permettent de le faire. Ah mais j'ai C'est tous très mes mots de intéressant. passe qui sont sauvegardés soit dans le trou, soit iCloud, soit sur une note sécurisée et tout. Donc finalement, ça c'est ok, mais juste, faut. Et bah faites comme Bien Quentin. faire les Vous là, choses, vous quoi. vous écoutez, là, vous êtes en train de rouler, donc vous arrêtez pas à pitié. Si vous êtes à pied, vous prenez vos petites notes, vous vous mettez une petite tâche. Demain, me rappeler de migrer mes mots de passe ou même tout à l'heure. N'hésitez pas avant que ce soit trop la merde. On va rentrer dans la période de Noël. La période de Noël, pour les mecs les plus malveillants et ceux qui veulent se faire le plus d'argent possible en faisant le moins d'efforts, ils vont effectivement faire preuve de davantage de motivation pour créer des fausses pubs, des fausses promos, des arnaques à la livraison, tout un tas de scénarios qui sont liés à l'attaque par un vecteur qui s'appelle l'ingénierie sociale. C'est plutôt que de partir sur des attaques techniques, c'est de partir sur la manipulation de l'être humain. C'est-à-dire de lui utiliser tout un tas de méthodes pour lui faire descendre ses défenses et faire en sorte d'exploiter finalement de la faille humaine. C'est-à-dire quelqu'un de trop crédule, quelqu'un qui est Les trop bonne personnes volonté, âgées, qui veut faire trop vite. Alors, pas forcément que. Il y en a pas mal qui veulent faire ça, et notamment chez les jeunes. Vous avez, par exemple, l'arnaque aux fausses pubs. C'est-à-dire que vous allez avoir des pubs avec des produits ou des logiciels vraiment incroyables à un prix défiant toute concurrence. Vous cliquez, ça vous demande de télécharger un petit exe ou ça vous redirige vers une page malveillante. Vous allez rentrer vos infos, adresse mail, peut-être un PayPal, peut-être votre carte bancaire, et puis en fait, vous allez absolument soit pas payer un vrai service, soit avec quelqu'un qui va, ou les deux, récupérer vos données bancaires et puis qui plus tard va vous faire des prélèvements puisqu'il aura récupéré toutes ces informations-là. J'avais vu ça sur des offres genre regardez, vous pouvez remporter un seau à champagne. Ouais. Et genre avec tel ou tel champagne en plus avec et donc tu rentres tes informations et tu l'envoies à tes potes sur Facebook et tout ça. Et en fait, il y a ils eu servent plein de de ça ouais, il y a eu pour plein de relayer l'info à tes trucs, potes en plus. j'ai vu ça, c'est tombé même dans le WhatsApp de la famille en mode hey, regardez, faites-le aussi, c'est gratuit. C'est ça. Mais what the fuck. Et tu vois, le site internet, c'est concours gagner champagne.xyz, ou un truc un peu à la noix comme ça. Ça, faut pas se faire avoir, puisque c'est un truc qui sert à la fois alors potentiellement à voler vos données quand il y a des logiciels à télécharger. On appelle ça des infostealers. Ça va notamment voler les données de ton navigateur à travers des extensions malveillantes ou des logiciels qu'on exécute sur ton poste. Ou alors voler les infos que tu vas mettre de manière volontaire sur la page internet, donc typiquement ta carte de crédit, pourquoi pas, pour t'inscrire au jeu et payer la modique somme qu'ils te demandent de payer. Il y a un truc aussi que vous pouvez vérifier, c'est que parfois dans les mails, ils essayent de dissimuler des URL malveillantes via des mots. Tu sais, le fameux, tu surlignes un mot et tu lui dis que ça t'envoie vers un lien. Genre le cliquer ici qui est en bleu. C'est ça. Ce que vous pouvez faire avant toute chose, avant de cliquer, c'est de glisser votre souris sans cliquer sur le mot. Et en général, ça te met vers quel site ça pointe. C'est ça. Et déjà, ça peut te donner une indication si le site il est pourri, tu vois. Et même au-delà de ça, des fois, ils vont mettre une URL, par exemple facebook.com, et en fait, quand tu survoles le lien, tu te rends compte que ça ne dirige pas Ça du tout sur ouvert- facebook.com. ouais, Facebook. Donc, Non, survolez c'est les cool. liens, mais les cliquez pas. Et vous regardez la gueule de l'URL, voir si c'est pas safe ou pas. Dans le même domaine, il y a un truc qui a fait pas mal de bruit, je crois, il y a 1 mois et demi, peut-être 2 mois, c'est l'arnaque à la livraison. Tu recevais un SMS qui dit « Bonjour, vous êtes chez vous ?» Ah oui. Et en fait, tu répondais, puis tu avais quelqu'un qui disait « Ah, je suis désolé, j'essaie de vous livrer le colis, rentre ça rentrait pas, machin. Est-ce que vous pouvez cliquer sur ce lien et reprogrammer la livraison ?» Spoiler, si vous attendez rien, vous attendez rien. Donc, si vous avez un colis, je sais que pendant la période des fêtes, vous pouvez peut-être C'est avoir ça. des colis qui peuvent arriver. C'est là où machin. ils veulent faire descendre les fameuses défenses dont tu parles. C'est Exactement. qu'ils vont profiter de cette période où on se fait livrer plein de trucs parce que cadeau, Ouais, fête et puis oblige. t'es là, t'es dans le flux, Ouais. t'es stressé, est-ce que T'es tu vas le stressé. recevoir et tout. Attends, avant Noël, etc. Ben Donc ouais. c'est là où ta garde, elle est la moins haute, quoi. C'est ça. Et dans ce cas-là, il y a un conseil que je peux vous donner qui est quasiment imparable. En général, dans ce truc-là, ils vous envoient un numéro de colis. Ok. Donc, dans le
Meilleur des cas, ça va être bonjour, un colis en attente, on ne l'a pas livré, donc il n'y a pas ton adresse, il n'y a pas l'horaire de passage. Déjà, tu te dis bon, c'est bizarre pour un numéro de colis, enfin pour un colis de ne pas avoir de numéro de colis, ni l'adresse de destination et que je sois prévenu au dernier moment. Ok, donc déjà. Admettons que quelqu'un a récupéré vos données dans une fuite précédente et il sache où vous habitez, donc votre adresse postale, etc., et qu'il y a un numéro de suivi. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas cliquer sur le numéro de suivi qui est dans l'email. Admettons que c'est Chronopost qui vous livre. Vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur le site de Chronopost et là, Vous tapez le numéro de suivi que vous avez. Vous pouvez le copier-coller pour le coup, mais vous passez surtout pas par l'URL qui est présent dans l'email qui est potentiellement malveillant. Mais vous récupérez le numéro de suivi, vous le mettez et vous regardez déjà s'il existe. Ensuite, s'il redirige bien vers votre adresse. Il n'existe pas. Vous attendez pas de colis et c'est certainement pas un colis de Chronopost. Encore plus fiable que juste survoler l'email et regarder où est-ce qu'il vous redirige. Donc là, c'est une astuce, elle est quasiment imparable. Ouais, parfois même carrément quand je sais que j'attends un ou plusieurs colis, je vais sur les sites sur lesquels j'ai commandé pour avoir les trucs d'expédition, suivre l'envoi et tout ça. Mais sans cliquer par le mail du coup que tu reçois, t'as les colis séparés. Et je vais voir du coup les colis que j'attends finalement en passant par les sites. C'est l'occasion de refaire un check. Exactement. Tes commandes, d'éviter de te stresser. Exactement, tout à fait. C'est pour ça que je dis que ce qui est plus important, c'est de faire confiance à la source. C'est-à-dire que l'email, vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas cliquer sur le lien pour confirmer une info, alors que la base déjà de l'info n'est pas sûre. L'email, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas si c'est un colis légitime. Vous passez par ce qu'on appelle une zone de confiance. Là, au moins, vous savez que Chronopost, a priori, c'est plutôt fiable. Si le numéro de colis il est reconnu, vous attendez un vrai colis, félicitations. Si il n'est pas reconnu, il y a de fortes chances pour que ce soit une arnaque. Un petit dernier conseil sur la partie livraison et sur les sites en général, il va y avoir ce qu'on appelle le chiffrement SSL. Le chiffrement SSL, c'est, vous savez, quand vous allez sur une page internet, vous allez être en HTTP ou en HTTPS. Le HTTPS, c'est sécurisé. Et l'idée, c'est que en fait, ça va être une couche de chiffrement qui va être apportée pour que vos données qui sont en transit, elles ne puissent pas être capturées par quelqu'un qui écouterait sur le réseau. Le problème, c'est qu'on met ça trop, je trouve, à tort sur la notion de confiance. Un site sécurisé peut être malveillant. Je peux, moi, déployer un site avec du HTTPS demain qui va être un clone de Chronopost, de Facebook ou de n'importe quoi, qui hébergera du contenu malveillant. Ah bah le SSL, tu peux le payer en fait. Mais tu peux le payer, même pas, maintenant c'est gratuit. Ah ouais, c'est gratuit maintenant. Tu as une autorité de certification qui s'appelle Let's Encrypt qui te permet de fournir des certificats qui sont valables 30 ou 60 jours en fonction de ce que tu en fais. Je crois que c'est que 30 jours dans la plupart des cas, mais qui sont gratuits et que tu dois juste renouveler régulièrement. Pire. Tu dois juste prouver que tu es bien le titulaire du nom de domaine. Mais l'idée, c'est de dire c'est pas juste parce que ce site-là, il est en SSL, donc il a du chiffrement, que c'est le bon site sur lequel je vais aller. Aujourd'hui, tout le monde peut faire un site avec du SSL. Ce petit cadenas-là, avec marqué votre connexion est sécurisée, c'est pas le site que vous accédez est le bon. C'est vraiment juste les échanges avec ce site internet-là. Si quelqu'un écoute sur le réseau, il ne pourra pas les récupérer. Tout ça pour dire, si jamais vous êtes sur un site et que vous avez ce cadenas-là, même si ça a l'air d'être Chronopost ou Facebook ou n'importe quel site et que l'URL vous paraît bizarre, ce cadenas ne doit pas être considéré comme étant une source de confiance pour vous dire je suis sur le bon site. C'est juste que le trafic il est chiffré, que donc on peut pas le capturer. Surtout que maintenant ils font des trucs hyper malins où genre sur le facebook.com au lieu d'être un O ils font une lettre un peu bizarre un zéro. Et donc tu as l'impression que c'est le bon truc et c'est pas le cas, je sais plus. On avait vu un truc cyrillique avec un A qui est pas un vrai A et tout ça. On avait vu un truc ensemble sur un site, je sais plus, je pourrais plus vous donner la référence, mais vraiment tu te dis en fait c'est celui-là quoi. Il y en avait un qui était très fort, c'était Microsoft, où au lieu de mettre Microsoft, le M c'était un R donc minuscule et un N. Exactement. Sauf que la barre du R qui chevauchait légèrement le N faisait presque comme Microsoft. Celui-ci, il était très bien fait. Et de loin, tu te dis, bah ouais, normal quoi. Ouais. Et en plus, du coup, dans ce cas-là, tu aurais le certificat. Ouais, bah ouais, c'est bien Microsoft. Ouais, c'est pas Microsoft, c'est Microsoft. Mais si tu fais pas gaffe et que le mec, il a mis un petit peu les images de la même manière que la mire d'autante de Microsoft, bah tu te fais avoir. Et encore une fois, c'est des petits conseils comme ça où je trouve que le wording, ce qu'on appelle le wording, est pas très très bon là-dessus. Certificat veut dire chiffrement, veut pas dire authenticité. C'est pas une carte d'identité. C'est juste un échange préalable qui est fait pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent choper les données pendant le transit. C'est un truc d'ailleurs qui manque peut-être. C'est un truc qu'on devrait mettre, tu sais, genre des espèces de labels sur des sites où on se dit, bah voilà, vous êtes vraiment sur le bon site. Ouais, ça va être super du site. Ouais, ça va être corrompu, ça. C'est pas. Tu te doutes bien que c'est pas faisable. Sinon, on n'aurait pas inventé la blockchain. Hein, si ça avait été faisable, ça. Comme on est pile dans la période des fêtes, justement, il risque d'y avoir et les colis qui arrivent et aussi potentiellement des remboursements qui vont être faits sur des cadeaux qui vont peut-être retourner parce que c'était pas le bon cadeau, parce que tu l'as mis sur le bon coin et exactement. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a réservé sur Vinted. Et là, tu pourrais avoir aussi une tentative de hack, on va dire, c'est l'appel au remboursement. Des gens qui t'appellent, qui te disent oui, on est votre banque, on vous rembourse, machin, mais on doit vérifier des choses ensemble pour vérifier, pour sécuriser ce remboursement. Et ben apparemment, ça existe vraiment, ça s'appelle les appels à remboursement. Ouais. Ce qu'il faudrait faire, tu raccroches tout de suite
et tu vérifies sur ton application officielle de la banque, où tu appelles peut-être ton conseiller si tu as une proximité avec ton conseiller bancaire. À ce propos-là, je sais pas si tu as vu, mais alors maintenant, il y a 2 nouveaux trucs qui sont apparus sur les banques. À la fois, quand tu vas faire un virement à quelqu'un, tu as une vérification qui est faite entre l'IBAN et le titulaire du compte, et il te dit attention, c'est pas tout à fait ça. C'est pas les mêmes, ouais. C'est aussi une baise. Il faut savoir que si jamais c'est pas exactement le même et que tu fais le virement et que tu te rends compte que c'était pas le bon, la banque te rembourse pas l'argent que tu as perdu. Ouais. On vous a mis à dispo les informations. Vous avez fait le virement par vous-même. L'erreur, c'est de votre côté. Il y a ça. Il y a également le fait que maintenant, moi, sur les applis bancaires que j'utilise, tu dis est-ce que vous êtes au téléphone ou sur WhatsApp avec un conseiller, etc. Est-ce que c'est lui qui vous demande de faire un virement? Attention, notre personnel côté bancaire ne nous demandera jamais de nous faire un virement ou de nous ajouter en tant que bénéficiaire. On ne vous demandera jamais votre mot de passe. Donc, c'est des réflexes aussi. Et là, pour le coup, c'est du bon sens. Et ça vient un peu dans la lignée de tous les conseils qu'on donne depuis le départ. C'est si vous dites que c'est suspect, c'est probablement suspect. C'est probablement un truc illégitime. Donc, dans ce cas-là, faites attention. Vous pouvez le regretter. Il faut mieux couper avec la vraie en phase de rush où tu te dis ah ouais putain moi j'attends un truc éventuellement. On parlait des colis tout à l'heure, mais ça peut aussi en faire partie. T'es un peu c'est la fin de mois, c'est galère et tout. Et le petit sentiment de flip. Ouais, c'est ça. Faut vraiment faire gaffe. Faire confiance à soi un peu. Et puis il faut pas provoquer cette peur, tu sais, où tu es en mode ah le mec te tient, bah vas-y, faut que je continue éventuellement parce que peut-être que ça peut être important. Non, aussi c'est vraiment important, au pire il rappellera. C'est ça. En vrai, donc tu le stops direct et puis tu t'informes avec les vraies sources, quoi. Essayez de redescendre des fois les phases de stress sur des choses et dites-vous vraiment, est-ce que c'est urgent, vital à ce point-là, ou est-ce que ça mériterait quand même de se prendre 2 minutes pour checker une information, le destinataire, pourquoi on vous contacte pour telle ou telle chose. Ce genre de conseil, ça ne s'applique pas nécessairement quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes à votre bureau, mais en déplacement, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire déjà avant de vous déplacer. Vous savez que vous allez partir, vous n'avez pas sauvegardé vos données, vos belles photos, etc. parce que vous n'avez pas de stockage dans le cloud ou que vous n'avez juste pas pris le temps de le faire. C'est une bonne idée de sauvegarder, de vous assurer que vous avez un backup de vos données avant votre départ. Comme ça, si vous avez un problème avec votre périphérique, au moins vous pouvez récupérer les photos, les mots si de passe. Si on vous le vole. Vous avez pas, voilà, si on vous le vole ou juste vous le perdez ou que vous le faites tomber dans la raclette, au moins, ou dans la tartiflette plutôt, ou dans la fondue même, pourquoi pas. Ou dans la neige si jamais vous êtes au ski. Ou au barbecue. Si vous êtes Il y a beaucoup à de scénarios l'étranger. différents. Il y a beaucoup de scénarios qui impliquent de la bouffe, c'est peut-être parce qu'on a faim. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est plus de la cybersécurité dans le sens, si c'est que sur votre appareil, souvenez-vous que votre appareil c'est pas une sauvegarde. Donc faites un petit point d'étape, profitez-en pour sauvegarder vos données plutôt que derrière devoir se faire chier si jamais vous les perdez parce que vous perdez votre périphérique. Dans la même lignée que ça, votre appareil, normalement, il est censé être chiffré maintenant. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous qu'il le soit parce que quelqu'un qui le récupère, potentiellement, aujourd'hui, on sait qu'un smartphone, c'est quasiment un portefeuille numérique. Donc, il va y avoir toutes vos infos, il va y avoir vos réseaux sociaux, il va y avoir votre banque, il va y avoir les impôts, il va y avoir tout un tas d'informations liées à votre vie privée. Assurez-vous que quelqu'un qui le récupérerait ne puisse pas rentrer dessus de manière illégitime et récupérer les données qui seraient stockées en clair dessus. Ou ayez Graphene OS pour supprimer avec un mot de passe différent. Il n'y a vraiment pas besoin de ça. Je suis matrixé vers ce truc, tu sais. Et il y a un truc aussi qui est à limite cybersécu, mais pas spécialement aussi. Vérifiez juste que votre téléphone, il peut être localisé. C'est très con, mais il y a des fois des téléphones, et par défaut, c'est pas fait. Tu vois, genre localiser mon iPhone ou autre. Ouais, de toute façon, moi, j'ai un conseil là-dessus et même une petite anecdote. Sur iPhone, sur iOS, de manière générale, c'est très facile de localiser les appareils, il y a un certain niveau, etc. Sur Android, ça l'était aussi, mais les gens ne connaissaient pas le truc. Il y a très peu de com au-dessus. Il y a très peu de com, alors que ça fonctionnait super bien. Anecdote, une fois, ma femme, elle a perdu son téléphone à la gare du Nord. Donc je me suis dit, solide performance. Elle s'en est rendue compte 20 minutes après. C'est-à-dire qu'on avait eu le temps de prendre le métro, je crois, 3 stations, de marcher et tout. Et au moment où on arrivait à destination, on s'assied dans le bureau. Elle me dit, j'ai pas mon téléphone, je crois que je l'ai oublié à la gare du Nord. Ah, mais attends, quand vous étiez rentré? Non, à l'aller. Ah oui, à l'aller. Okay. Et j'étais en mode, chérie, je suis désolé, mais t'as plus de téléphone. Il n'y avait pas un monde où elle retrouvait le téléphone. Oui, gare du Nord en plus. Il y a un site, je crois que c'est alors je sais plus quel est l'URL exact, mais c'est genre localisé.android.com ou localisé.google, un truc comme ça. Et en fait, globalement, tu te connectes sur ton compte Google, tu vas dans la liste de tes périphériques, et si c'est un téléphone qui peut être localisé, en fait, vu que c'est le même compte qui est connecté à ton compte Google, tu peux demander la localisation. Et quand on l'a localisé, il était toujours à Gare du Nord. Et je lui ai dit, écoute, légendaire. Il y a un monde où
tu peux le retrouver, prends mon téléphone, vas-y. Moi, j'étais avec quelqu'un de confiance qui avait mon numéro, etc. S'il y a un problème, tu m'appelles. Il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans le coin qui a ramassé le téléphone et qui le gardait. Donc, en fait, déjà, quand tu le localises, vous pouvez pas espionner les gens parce que ça envoie une notif, attention, la localisation est activée, etc. Et quand elle est arrivée, je lui ai dit, bah voilà où il est, etc. Pose la question. Et la meuf lui dit, ouais, c'est votre téléphone, comment je sais? Elle dit, le fond d'écran, c'est ça, le code, je peux vous montrer ce que c'est, etc. Machin. Elle lui a dit, ouais, ok, c'est le vôtre, j'ai confiance donnée. Franchement, c'est un monde qui donne foi encore à l'humanité. C'est solide, très très solide. Franchement, la gare du Nord, je lui ai dit, mais ton téléphone, il est déjà vendu, c'est terminé. Il est déjà wipe. Déjà, le fait que ça captait, j'étais choqué. Et le fait qu'elle l'ait retrouvé, vraiment merveilleux. Et encore une fois, il n'y a rien eu qui a été fait niveau config particulier, juste il avait de la donnée, le téléphone. Et d'ailleurs, on peut le localiser, mais c'est aussi l'endroit où vous pouvez déclencher une suppression à distance aussi, si également vous pouvez... Et le faire sonner, vous pouvez le faire sonner très très fort. Ouais. C'est ça qui manque en fait, une application juste installée par défaut comme le FanMy sur... Mais il y a, c'est juste qu'il communique pas. Il y a mais installé par défaut. Bien sûr. En fait, c'est même pas que c'est installé, c'est que c'est construit dans l'OS, c'est pas une application supplémentaire. Comme tous les téléphones Android avec tous les constructeurs qui existent, des fois tu as des doublons. Je crois que Samsung, ils ont un truc aussi de leur côté. Find My, ça existe sur Android, mais Samsung, ils ont aussi leur propre truc sur un réseau différent et tout. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais ça existe. Ça existe et la plupart du temps, c'est déjà activé sans que les gens en aient connaissance. C'est juste qu'il y a une très mauvaise communication autour de ce sujet. Dans le domaine, pareil, du déplacement avec votre périphérique mobile, il y a un truc qui se démocratise vachement, c'est les prises USB. Alors, je parle pas des prises secteur, je parle spécifiquement des prises USB. Genre dans le train ou dans le truc où tu pédales, tu fais du vélo. Tu pédales ou juste les tables qui sont les tables d'attente dans les grandes lignes, etc. avant de prendre ton train où tu as des ports USB. Et si vous voulez éviter les attaques par injection de code, sachez que vous pouvez, vous devriez, entre guillemets, éviter de brancher votre téléphone en direct, mais utiliser ce qu'on appelle une capote USB ou un USB bloqueur. Je t'en avais montré on avait même déjà parlé dans l'épisode précédent. C'est un truc qui va juste laisser passer les données, donc ça va charger votre téléphone, mais ça va bloquer les ports qui sont nécessaires à la transmission de données. Parce que si quelqu'un, c'est un port USB, donc si quelqu'un de l'autre côté a récupéré le port et a branché un appareil et qui peut potentiellement envoyer du code malveillant parce qu'il a connaissance d'une vulnérabilité sur votre appareil, il peut potentiellement exécuter ce code malveillant et prendre le contrôle à distance de votre appareil, exfiltrer de l'information, etc. C'est comme un antivirus pour port USB en fait. C'est un préservatif. Moi, c'est la capote. C'est laisse passer le plaisir, mais pas les données. Pas les emmerdes. C'est terrible parce que je comprends pas en fait ceux qui branchent sur ce genre de truc. Alors à la fois c'est un USB de merde qui charge ultra lentement. Ça c'est pas faux. Donc en vrai, après on voit de l'USB-C maintenant. Voilà, mais attends, mais après pareil, je te donne un exemple. Si tu prends l'avion et que tu fais des longs trajets et que t'es un mec important, encore une fois, bon, ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Malgré tout, c'est bien d'avoir les bons réflexes. Mais si t'as un mec un tant soit peu important, c'est un peu un truc qu'on peut te... Mais tu prends le chargeur. Alors, dans ce cas-là, tu prends le chargeur tu secteur. Tu mets sur un truc secteur, pas sur le truc... Je sais pas, moi j'ai toujours, dans tous les cas, une énorme négligence sur ce truc-là où je me dis, mais en fait, je ne veux pas utiliser ces conneries. Mais il y en a beaucoup qui sont pas comme nous. Mais je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup qui sont pas comme nous. Le nombre de fois où je vois des mecs se brancher en USB un peu partout, même qui commencent la journée avec un téléphone à 20% de batterie, je comprends pas. C'est pas le propos. Mais force est de constater qu'il y en a de plus en plus qui s'en servent. Et que le fait qu'il se développe, et le fait que ça se développe prouve qu'il y a des gens qui s'en servent. Et je me suis endormi, j'arrivais pas, j'ai pas le temps de charger. Si vous vous en servez, ayez un usage responsable, au moins prenez votre chargeur si vous voulez pas vous transporter un USB bloqueur, même si c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois plus petit que le chargeur secteur de votre téléphone. Petite parenthèse, vous avez vu ce truc où le mec il imprime un sticker de faux port HDMI Bien ou sûr. faux port USB dans les aéroports et dans les conventions, le mec il branche comme ça et après il tourne en mode c'est légendaire. À chaque fois je suis sur le cul tellement c'est tellement débile drôle. Mais c'est trop fort. Trop drôle. Je l'ai pas fait mais ça me chauffe. Ah ouais, il faut le faire. Franchement, faire une vidéo là-dessus, ça me tue de rire. Je vous fais les 2 petits derniers de la famille. Je fais attention quand je suis en déplacement avec mes périphériques. Les clés USB inconnues, vous trouvez une clé USB par terre qui traîne, la branchez pas. Ouais, mais il y a peut-être des DivX dedans. Il y a peut-être des DivX, c'est une idée de con. Si vous la branchez sur une station blanche que vous avez jamais branchée autre part, qui a pas connaissance de vos Wi-Fi loin de chez vous, machin. Comme ça, au moins, s'il faut la supprimer, vous pouvez la supprimer. Réwan, t'as pas un PC? J'ai trouvé une clé. J'ai trouvé une clé USB, ça m'est déjà arrivé. 0 van. Donc. Tu sais, moi, ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait pire que ça, mon gars. Je suis rentré d'un voyage en Chine il y a très longtemps. Et il m'avait vendu une clé USB à l'époque, genre c'était une 128 Go à l'ère de l'époque où ça n'existait pas. Alors je le vois arriver, gros comme une maison, et ton le truc. Je l'ai branché
Et tu fais, tu sais, clic droit propriété dans Windows et il te met bien, il y a 128 Go. Sauf que tu commences à vouloir copier des gros fichiers, il n'y a rien qui marche. En fait, c'était du fake. C'est juste fake, il te modifie le firmware de ta clé USB pour lui faire croire qu'elle fait 128 Go. En fait, elle fait 4 Go et elle réécrit sur les 4 Go à chaque fois qu'elle copie. Ah ouais. Donc en fait, ton fichier que tu as copié, ta clé USB, elle croit C'est que nul. tu as copié genre jamais 10 su Go, sauf qu'en fait, c'est 4 Go qui ont été réécrits. Exactement. Donc autant dire que l'information, elle est baisée quand tu as copié. Ouais, bah, tu vois, c'est pas du hack, mais c'est un truc tout pourri. C'est du hack, c'est complètement du hack. Ouais, oui. C'est pas du hack Non, genre mais genre, ils veulent malveillant. pas pécho tes données, tu vois. C'est ça, c'est de la fraude. Juste, tu t'es fait carotte, tu t'es fait bananer. Heureusement, c'était pas cher, mais. Ça m'est déjà arrivé aussi, Excellent. hein, t'inquiète, on est tous tombés là-dedans dans Là, ce truc-là. l'autre, il te regarde, ouais, 128 Go dans une clé USB. Tu te dis, oh, comment ça existe? C'est le turfu! Ouais, tu m'étonnes, c'est le Tu turfu. m'étonnes, c'est grave le Allez, turfu. donne la Ah, banane. tiens, tu veux, je te la vends, moi j'en ai pas besoin, 128 Go c'est beaucoup trop pour moi. Dans la banane. Et le petit dernier de la famille, je fais attention, c'est ne pas se connecter au Wi-Fi public si vous avez la possibilité. Si vous voulez vous connecter avec votre PC ou un autre appareil, privilégiez le partage de connexion si vous avez un forfait qui permet de le supporter. Si vraiment vous êtes obligé de vous connecter à un réseau Wi-Fi public, vous pouvez utiliser un service de VPN. Aujourd'hui, il y en a pas mal. Vous avez du Proton, vous avez Mulvad que je connaissais pas, mais qui a l'air pas mal, surtout si vous voulez un truc respectueux de la vie privée. Tu peux t'inscrire avec des cryptos, avec comment dire, une carte bancaire, mais tu n'as pas d'adresse mail à donner, pas de nom, prénom. C'est vraiment juste un ID qui est généré. Donc, vraiment pas mal. Ça, il faut aussi activer une option qui s'appelle le kill switch. C'est-à-dire que si jamais le VPN se déconnecte, ça coupe automatiquement Internet, ça envoie pas davantage de données quand vous êtes connecté au Wi-Fi, mais pas connecté au VPN en fait. Donc c'est vachement utile pour éviter ce qu'on appelle les leaks. Donc en gros, tu sais, tu coupes le robinet, mais tu as quand même un peu d'eau qui passe. Là, l'idée, c'est un petit peu la même. Tu as du trafic qui va passer dans les interstices de l'établissement de la connexion VPN. Ça, c'est le conseil de base, surtout quand tu es dans un endroit où tu te dis, bah, le Wi-Fi public, je n'ai pas trop confiance. Par défaut, vous en avez des gratuits, vous en avez des payants. Les payants, en général, ce qu'ils octroient, c'est une bande passante prioritaire et illimitée et la possibilité de choisir les serveurs. Chose qui n'est pas forcément faisable sur les versions gratuites. Lorsque vous arrivez dans votre destination de choix, surtout si vous êtes à l'étranger, il y a beaucoup de services qui proposent les cartes virtuelles de paiement. N'hésitez pas à vous en servir si vous avez du Revolut ou quelque chose comme ça. Ça fait que si jamais vous devez payer, par exemple en sans contact, bah, la personne qui a payé, elle a reçu l'info. Mais il y a aussi les infos de la carte bancaire qui sont passées. Donc pour éviter de vous la faire encore une fois cloner ou récupérer des infos, puisque le NFC, forcément, le paiement sans contact, il envoie certaines infos. Les cartes éphémères, à chaque paiement, elles font une rotation. Donc en fait, vous payez jamais. C'est génial, même Ouais. sur des sites où tu te dis Même pas sur forcément Internet. confiance et tout, tu crées une carte virtuelle qui se désactive après, c'est génial. On Ça va fait transformer beaucoup, ce conseil de cybersécurité en méga bon plan. Tu sais que tu peux souscrire des fois à des services juste en utilisant une carte virtuelle, Bien sûr. en disant bah tiens, c'est la première fois, je donne ma carte virtuelle pour la première fois. Et tu as genre des fois 1 an sur des services gratuits, enfin des services payants, pardon, grâce aux cartes virtuelles. Donc Parce qu'en regardez. fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient juste ta carte pour dire voilà, t'es majeur et t'as accès à un compte bancaire. Ils te prélèvent même pas. Et même s'ils te prélèvent, tu t'en fous. Ouais. C'est une nouvelle carte. Donc à chaque fois, tu génères une nouvelle carte. Et en vrai, ça peut fonctionner pour certains. Ça montants. marche. Mais là, l'idée, c'était juste de dire une fois que tu as payé, surtout si c'est sur un site un peu shady, voilà, un peu bizarre. Bon, déjà, je sais pas ce que tu fais là-dessus. Mais à la limite, si tu as un doute, parce que c'est Plaisir un de site, chacun, on ne juge pas. Si t'as un Bah, site- je m'étais fait arnaquer comme ça, je te coupe, pardon, excuse-moi. Ouais, j'ai Mais cru pas qu'il allait sur un- nous annoncer un site chelou, tu sais. Alors, je vais te dire, j'étais sur j'ai un une site. sponsor de zinzin. Non, c'était il y a quelques années, bon, ça fait une dizaine d'années maintenant, mais mes parents, ils voulaient m'offrir l'iPhone 2G, donc le premier iPhone, et on l'avait trouvé sur un site, c'était Roche sa mère, hein. Mais c'était globalement dans les prix du marché, donc on s'est dit ok, vas-y, pourquoi pas. Ça a l'air clean. Mais c'était un site, comme tu peux trouver des sites d'enchères, des trucs comme ça, quoi. Et c'est ce que c'était pas une enchère, c'était juste le gars, il le vendait. Et on s'est complètement fait arnaquer. On a complètement perdu les thunes sur un site qui était, a priori, frauduleux, du coup, puisqu'on n'a pas eu l'iPhone, spoiler alerte, et on a perdu l'argent. Ouais, Spoiler voilà. alerte. Mais dis-toi que derrière, le mec, il a eu l'argent, il s'est arrêté là. Là, Oui, il il avait s'est les arrêté infos là. de ta carte, Ouais, ouais. potentiellement. Enfin, là, il les avait pas, mais s'il avait eu les infos de ta carte, Ouais, il aurait bah, pu en plus faire des dingueries, refaire bien des sûr. prélèvements Oui. derrière. Bah, heureusement, Là, PayPal partir en existait à voyage. ce moment-là, donc on l'a utilisé quand même. C'est ça. C'était la petite sécurité qu'on s'était mis derrière, mais juste on s'est fait baiser tout le reste, quoi. C'est ça. Et du coup, le risque, c'est qu'en plus de te faire baiser, de perdre de l'argent, c'est qu'en plus, le mec, il a les infos de ta carte et qu'il puisse commencer à faire des prélèvements de zinzin. Alors, quand même, il y a des assurances qui existent, c'est-à-dire qu'en fonction de votre banque, vous allez avoir une franchise, mais ils vont vous rembourser les montants. Ok, renseignez-vous encore une fois sur ce genre de truc. C'est en fonction de si vous avez sciemment mis vos infos bancaires ou pas, la franchise sera pas la même. Mais il y a un montant qui vont quand même vous rembourser. J'ai envie de surenchérir sur un truc qui est un peu annexe, mais pareil, quand vous vendez des trucs et que vous demandez à être payé en liquide, c'est des grosses sommes, faites attention. Moi, j'ai un cousin, il a vendu un iPad,
les billets ils étaient faux. Donc Ah ouais. pareil, c'est quand il y a ce genre de choses sur des très très grosses sommes, Ouais, ça ouais, fait ouais. quand même mal au cul. Essayez de voir si vous pouvez pas faire un virement PayPal instantané, ou un hein. truc Ah comme ouais. ça. Virement instantané, on s'éloigne un peu du sujet, mais un chèque de banque ou un truc où vous pouvez vérifier directement, genre juste donner rendez-vous au gars à la banque, tu C'est vois. ça. Comme ça, au moins, les fonds, ils sont directement là. Un chèque de banque, ça coûte de l'argent, mais faites-le sur un jour où la banque, elle est ouverte. Comme ça, vous l'appelez, vous vérifiez que les fonds sont Je bien sais que le dispo, tout liquide ça. c'est tampon de ouf, mais Ouais, voilà. ça, c'est- Quand c'est des grosses sommes et que c'est vous qui vendez un truc, BFO, il aurait pu juste se faire casser la gueule et Ouais, puis on aurait pu le péter à la gueule. exactement. Le petit dernier, qui est un peu dans la lignée de ces trucs-là, à faire un peu attention quand vous vendez des trucs, et on va dire que quand vous en recevez, faites également attention. Je vous explique. Quand vous êtes, alors il y a deux choses. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes content de partager vos photos de quand vous êtes en vacances, bah il y a des mecs qui regardent et qui se disent que vous n'êtes pas chez vous. Donc la période elle est propice davantage au cambriolage, puisque les mecs savent que par défaut vous n'êtes pas chez vous. Il y a 2-3 signes, on les voit, les mecs qui font des tours dans certains des quartiers quand les maisons sont fermées pendant assez longtemps. Dans les apparts, t'as la technique du paillasson que je connaissais pas. Donc, tu as des mecs qui passent, qui mettent le paillasson légèrement en biais. S'ils reviennent et qu'il est encore en biais, ça veut dire que la personne ne l'a pas remis chez elle, donc elle n'est pas chez elle. Donc, potentiellement, c'est une cible pour un cambriolage. Vous avez plein de trucs comme ça. Sur les réseaux sociaux. Il y avait un X, moi, à un moment devant mon ancien appart. Ah ouais. Ouais. En mode marqué Où pour. on s'était fait cambrioler la cave. En fait, c'était du repérage et ils mettent un petit X rouge à un endroit pas loin de chez vous. Ok. Donc, pareil, faites attention. C'est un truc qui. un truc de ouf. J'avais vu des codes comme ça en mode 3 points pour dire qu'ils ont un chien ou un truc comme ça, ouais, effectivement. Et dans la même lignée du bon sens, vous avez des beaux cadeaux, vous êtes content. Les afficher sur les réseaux sociaux, c'est pas une idée de fou. Et surtout, c'est pas un conseil cyber, mais c'est un truc que je vois tout le temps. La période des fêtes, c'est super. Vous avez eu des super cadeaux, une super télé écran plasma. Allez pas m'afficher les cartons que vous jetez directement devant la maison. On n'a pas besoin de savoir que vous récupérez une super télé LG à 3000 € parce que tout le voisinage et tous les mecs qui vont passer devant vont le savoir. C'est ça. Donc encore une fois, les cartons, vous les coupez proprement, vous les mettez dans la poubelle de tri. S'il faut, vous les stockez et vous les jetez par palier ou vous faites un déplacement tard, à la ouais. déchetterie ou un truc Sinon, comme ça. vous marquez dans le carton, vous pouvez venir cambrioler chez moi avec la petite flèche. C'est là. C'est là. En plus, ouais, enlever les trucs d'adresse. Moi, je sais un truc que je fais directement dès que je reçois un colis. J'enlève l'étiquette avec l'adresse, le QR code, C'est ça. le code Toutes barre et les tout ça. infos. qu'il y a Je retire dessus. absolument tout. Ouais. Et bien sûr, vous ne mettrez pas les 3 petits points parce que vous n'avez pas de chien. Voilà. Donc, Et aussi. il faut faire attention. Moi, j'ai envie de vous proposer une petite reco dans cet épisode. C'est un cadeau, c'est gratuit et ça vous permet, je trouve, c'est d'utilité publique. C'est un compte pour le coup, un compte Twitter que moi je suis, mais peut-être qu'il a d'autres canaux sur d'autres réseaux sociaux. Vous tapez Meta Brouteurs et en fait, je vais juste lire la bio. C'est rigolo qui invente des canulars pour plonger les brouteurs dans les histoires dans lesquelles ils sont les acteurs malgré eux. En Ah, gros, oui. c'est un mec qui discute avec des brouteurs et qui les fait tourner en bourrique. C'est très très drôle, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir comment certains brouteurs approchent leurs victimes. On a vu qu'il y a eu un cas là cette année, en 2025, tout le monde se rappellera du fameux Brad Pitt qui a arnaqué une pauvre dame. Donc, je trouve que c'est intéressant de suivre ce genre de compte, ne serait-ce que pour voir les méthodologies. Ça permet de se mettre à Les jour, de méthodes voir des gens. Ouais. comment, par quel compte ils essaient de passer, quelle approche ils essayent de faire. Et on se marre bien parce que lui, du coup, il s'amuse à les faire tourner en bourrique. Des fois, il y a des vocaux et tout. Franchement, c'est vraiment un compte où tu vas apprendre des choses et tu vas te marrer un bon coup parce qu'il a des histoires assez incroyables. On parlait du partage, tu sais, mettre sa télé, le fait qu'on Ouais, les qu'on soit cartons en et tout vacances, ça. etc. Il y a aussi un truc qui m'est revenu du coup entre-temps en t'écoutant Mathieu, c'est le fait de poster en story les clés de son nouvel appartement. Alors oui, c'est un très bon point. Effectivement, tu as des logiciels aujourd'hui qui permettent de les cloner juste avec une photo. Ouais. En fait, tu peux calculer la distance parce qu'en fait, comment ça fonctionne une clé, c'est un enchaînement d'élévation qui va appuyer plus ou moins sur des goupilles qui vont en fait, une fois tout aligné, si tu as mis la bonne clé, permettre de tourner la serrure. Il y a des mécanismes plus modernes. Globalement, les clés qu'on connaît, c'est ça. Et ben en fait, tu as des logiciels qui permettent de pointer en fonction de la taille de la clé que tu vas avoir, l'élévation ou du coup le retrait de certains endroits pour calculer quelle est la distance et pouvoir faire des fausses clés. Ouais, donc faites gaffe, ne faites pas des photos Avec l'ère de l'IA, ça se trouve, c'est même pas encore plus facile maintenant. Ah Donc, mais c'est oui, même pas, c'est tu vois, ouais, donc, c'est quasiment sûr. Donc voilà, faites attention à tout ça quoi. Et pour récapituler encore une fois tous les conseils que je vous ai donnés, le conseil numéro 1 qu'on a rappelé dans l'épisode et que je vais me permettre de faire en point final de cet épisode, c'est de ne pas oublier les autres conseils dont on a déjà parlé et de ne pas ignorer son instinct. Encore une fois, quand il y a un truc qui vous dit « Ah putain, c'est bizarre, ça a l'air pas net son truc », c'est souvent que ça ne l'est pas. Au pire, vous risquez pas grand-chose. Hein. Au pire, vous risquez un rappel derrière. Voilà, une petite... Et je trouve que ça s'associe bien à dire, même si ça vous semble urgent, que c'est vraiment que ça vous met une petite C'est goutte et pire tout ça, si c'est urgent. c'est de dire, je prends quand même 2 minutes, 1 minute, vraiment pour
redescendre et me dire, alors, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer que c'est vraiment ce dont je pense que le message ou le colis ou La légitimité de l'info, voilà, la requête. légitimité de l'info. Vous prenez 30 secondes, vous soufflez un coup et vous dites, ok, c'est grave, c'est pas grave. Est-ce que ça correspond bien à mon truc? Surtout à l'ère de l'IA où cloner la voix de quelqu'un, trouver une photo de vous sur Internet, etc., ça reste quand même relativement C'est simple. ultra facile. Ouais. Mais j'espère que dans tout ça, on vous a pas trop bourré le crâne avec des conseils à se dire qu'on est tout le temps en danger. C'est pas le cas. Il y a quand même des gens qui œuvrent pour la sécurité de vos infos, etc. Oui, il y a pour même des téléphones qui sont retrouvés à la Bien gare sûr. du Nord, mon gars. Donc Ouais, tout arrive. mais c'est les fêtes. arrive, C'est ça, ça les arrive. fêtes. C'est ça, c'est la période des fêtes. C'est C'est la la période des magie. miracles. J'espère que vous avez passé bonnes fêtes et que vous continuerez à en passer, puisque bah là, c'est pas fini. C'est là, quand ça sort l'épisode, c'est bientôt le nouvel an. Ouais, Donc exactement. restez propre, restez bien et on espère que vous Restez continuez connectés. à nous- Tu l'attendais, celui-là. Hein. Ouais, mais je suis content qu'on se fasse le petit point. Tu vois, tous les 6 mois, on se fait un petit point avec le petit récap des choses C'est importantes. l'audit, c'est la petite checklist. Exactement. Est-ce que tu l'as fait? Qu'est-ce que Est-ce tu as qu'on l'a fait de beau? respecté? Bah, il y a des trucs que j'ai pas encore respectés que je vais de ce pas corriger. Merci Cybermaster. Et faites comme Quentin, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de le faire même maintenant, vous me refaites un... allez, C'est quoi? J'ai envie de les garder, c'est les fêtes. allez, on va le garder. C'est les fêtes, voilà, ça fait partie du Ouais, Ça naturel fait de partie des 15 l'émission. 000 trucs qui se sont coupés au Mais je sais ce que montage. tu voulais dire. Tu voulais dire mettez les petites étoiles sur le podcast. Exactement. mettez les N'hésitez étoiles. pas à Un petit enregistrer ma commentaire. petite question Les sur la osios. bulle vocale. Recommandez le podcast, c'est les fêtes, c'est le temps de faire un cadeau. Vous recommandez Bubble, pourquoi pas? Ça nous ferait C'est notre chaud cadeau à au nous. Si vous cœur. voulez nous offrir Exactement. un cadeau, n'hésitez pas. Petite note vocale, petit 5 étoiles, petit commentaire pour envoyer de la force. Et vous continuez d'écouter les précédents et suivants épisodes. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Quentin, c'était Rewan, c'était Mathieu. À très vite sur Bubble. Ciao, Salut. ciao. À 2026.